Je lis à partir du verset 6, Ésaïe 42, 6. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Et d'ailleurs, le nom de Jésus, c'est salut. Il est celui qui sauve. « Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, nous l'avons dit la semaine dernière, et pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Amen. Et ce soir, nous allons parler de ceux qui étaient captifs et que le Seigneur a libérés, de ceux qui étaient dans les ténèbres et qu'il a fait venir à la lumière. Et ce n'est pas simplement une image, une vue de l'esprit, de dire que nous aussi nous étions captifs, nous aussi nous étions dans les ténèbres. Nous n'étions peut-être pas dans les prisons des hommes, mais nous étions dans la prison du péché. Et nous avions pour gardien et pour destination la mort. Mais le Seigneur est venu et il nous a rendus libres. Gloire à Dieu. Je voudrais, à la manière peut-être d'un conteur ce soir, vous rapporter l'histoire d'un homme dont les Écritures nous parlent, et vous pourrez lire ce texte si vous ne le connaissez pas, vous le trouverez, vous pouvez déjà le trouver dans vos Bibles, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 15, versets 6 à 20, Marc 15, 6 à 20. Je n'en ferai pas la lecture, je vais vous raconter l'histoire, mais bien plus qu'une histoire, à travers ce texte, je voudrais vous dire ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ce texte nous parle d'un homme qui s'appelait Barabbas. Il vivait à l'époque de Jésus. Et à cette époque, Israël était sous la domination de l'Empire romain depuis plus de 160 ans. Et beaucoup en Israël cherchaient à se dégager du joug des Romains. Et parmi eux, il y avait un groupe d'hommes qu'on appelait les zélotes, zélotes. Et leur programme, c'était la liberté par la violence. Et ils étaient prêts à prendre les armes pour s'opposer aux Romains qui les opprimaient. Barabbas était l'un des leurs. Peut-être même était-il un chef parmi eux. Et voulant profiter de la venue à Jérusalem d'une multitude de Juifs, de toute la diaspora pour la grande fête de Pâques, il prépara un coup d'éclat. Nous ne savons pas exactement ce qu'étaient ses plans. Le texte nous dit simplement qu'il organisa une sédition. Mais lors de cette sédition, le sang a coulé et au moins un homme fut tué. Nous pouvons penser que c'était un Romain. Et les choses ne se sont pas passées tout à fait comme Barabbas l'espérait, parce que s'il y a eu peut-être un ennemi tué, Barabbas et 2 de ses acolytes ont été aussi capturés par les soldats. Et eux qui espéraient faire un coup d'éclat à Jérusalem en profitant de la grande fête et de la multitude de la population, ont été pris dans leur propre piège et se sont retrouvés emprisonnés. Et tombés entre les mains des Romains pour une question de sédition, il n'y avait pas grand-chose à espérer. La loi romaine était efficace, il y avait peut-être un tribunal, c'est vrai, ils étaient tatillons, mais le verdict était quasiment acquis d'avance, sans possibilité d'appel. C'était la mort assurée. Et bien sûr, les Romains allaient eux aussi profiter de la grande fête et de la multitude des Juifs qui étaient là pour faire un coup d'éclat.
Et ils avaient prévu d'exécuter Barabbas et ses deux compagnons le jour de Pâques, le jour de la grande fête, pour servir en quelque sorte d'exemple. Barabbas était en prison. La loi avait rendu son verdict. Il attendait la mort. Il existe une loi qui n'est pas la loi des hommes, mais qui est la loi de Dieu. Et cette loi, prononcée par Dieu il y a plusieurs milliers d'années, demeure la même aujourd'hui. Et elle nous dit que quiconque a péché mérite la mort. Et la Bible nous dit ceci, c'est que tout homme a péché. Et que tout homme est dans l'attente du jugement à venir. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et même si aujourd'hui, nous pensons vivre, la loi de Dieu se dresse contre nous et le jugement de Dieu se manifestera. Les hommes pécheurs sont condamnés à mort. Mais déjà, nous voyons autour de nous tant de gens qui sont captifs, emprisonnés dans leur raisonnement, emprisonnés dans leur passion, emprisonnés dans le péché qui les retient captifs. Ils pensent être libres, mais ils sont asservis. Et quand bien même ils essaieraient de s'en dégager, les liens sont trop forts. Et nous voyons la mort les cerner. Nous voyons la tristesse s'abattre sur leur foyer. Nous voyons la dépression ravager leur âme. Nous voyons la pauvreté les ruiner et les assaillir de toutes parts. C'est l'œuvre du péché. La mort est déjà à l'œuvre dans la vie de tant d'hommes et de femmes autour de nous. Barabbas était dans sa prison et pour lui, il n'y avait plus rien à espérer. Dans quelques jours, à la fête de Pâques, les Romains le conduiraient avec ses compagnons vers la mort. Et certainement, dans sa cellule, était-il en train de penser, repenser à tout ce qui s'était passé, peut-être même à tout ce qui allait venir. Parce que Barabbas n'était pas sans savoir ce qui allait se passer. Il savait comment les Romains allaient procéder. Et même s'il était un homme aguerri, un homme violent, un homme de combat, ce qui l'attendait devait quand même le remuer jusqu'au plus profond des tripes. Car il avait déjà vu, comme beaucoup de Juifs, comment les Romains traitaient leurs ennemis. Il y aurait d'abord ce moment où les soldats viendraient le prendre, et puis le mettraient à nu et appliqueraient le fouet. Non pas n'importe quel fouet, un fouet qui s'appelle le flagellum, un fouet très court, des lanières de cuir tressées et incrustées d'éclats de fer rouillés ou d'éclats d'os de mouton acérés. Et c'était appliqué par des légionnaires romains, des hommes de guerre, qui lacéraient le dos. Parfois, le choc était tellement violent que des hommes mouraient sous le fouet. C'était la manière de pratiquer les Romains. Mais la plupart du temps, ils s'employaient suffisamment bien pour garder vivants les hommes qui leur étaient confiés parce que c'était leur devoir de les amener jusqu'au bout. Et ce qu'il y avait après la séance de fouet était encore plus terrible. Et Barabbas savait très bien ce qui allait venir. Les soldats romains lui remettraient ses vêtements et puis poseraient sur ses épaules, décharné par le fouet, ce bout de bois qu'on appelait le patibulum, qui était la traverse de la croix. Et il devrait remonter depuis ce lieu, le Gabata, la cour de justice de Pilate, le gouverneur romain, jusqu'au lieu de la crucifixion sur cette voie de douleur. Et là,
Barabbas savait aussi ce qui allait venir. La croix est le châtiment le plus terrible. Il n'y a pas de mort plus abjecte que celle de la croix. Et les Romains étaient passés maîtres dans l'art de crucifier et de savoir garder leurs victimes pendant plusieurs jours. Les historiens romains nous rapportent la crucifixion de Spartacus et de ses milliers d'hommes. Ils nous racontent aussi comment il arrivait que des hommes cloués sur des croix restent dans un état d'agonie pendant près d'une semaine, exposés le jour au soleil, la nuit au froid, les plaies saignantes s'infectant de toutes sortes de bestioles qui pouvaient être là. La croix, c'était avant tout une course à l'air, parce que dans la position du crucifié, poignets crucifiés, mains crucifiées, pieds crucifiés, le corps était tendu et prendre une bouffée d'air devenait très difficile. Et c'était une longue suffocation avec toutes les souffrances qui venaient. Et quel que soit l'homme, quelle que soit l'endurance de l'homme, la mort par la croix était quelque chose de terrible. Les Juifs l'avaient en abomination, les Grecs pas mieux. Ils avaient vu tellement de gens souffrir là. Et c'est pour ça qu'ils disent, mais la croix c'est un scandale, la croix c'est une folie. Et de dire que Dieu a choisi un tel moyen pour le salut des hommes, et dire que Dieu a choisi que son Fils, Jésus, meure sur cet endroit. La croix, les Romains l'a réservée aux gens les plus abjects, aux traîtres, aux esclaves. La croix nous parle de cette mort qui ne vient jamais. La croix nous parle du jugement éternel, de souffrance, recherchant un souffle d'air sans jamais le trouver, criant à la mort sans jamais qu'elle vienne. La mort éternelle, ce que nous appelons l'enfer, c'est bien cela. Et la croix nous en parle bien. Mais ce que je voudrais vous dire tout de suite, c'est qu'il n'est pas dans le plan de Dieu que nous mourions. Dieu ne nous a pas créés pour la mort éternelle. Il nous a créés pour la vie éternelle. Mais dans sa prison, Barabbas devait penser à cela. Et y repenser. Peut-être que le sommeil était difficile à trouver. La dernière nuit est venue. Et puis, l'aube est apparue très vite à Jérusalem. Le soleil monte très vite. Et c'était déjà vendredi matin. Et dans quelques instants, les soldats viendraient le chercher. Peut-être Barabbas tendait-il l'oreille pour entendre le pas lourd des soldats frapper la pierre. Et un moment est arrivé où la clé a été introduite et la porte du cachot a été ouverte. Et les soldats ont pénétré, ils se sont saisis de Barabbas et de ces deux hommes, les ont sortis violemment du cachot. Et que servait-il de résister? Et puis les trois hommes se sont mis en marche, résignés, prêts à souffrir, à supporter ce qui devait venir, espérant que la mort arrive rapidement. Et tous les trois suivaient les soldats jusqu'au lieu où commencerait leur souffrance. Et puis voilà qu'à un moment, certainement dans un des couloirs, Barabbas a été séparé des deux autres. Les autres soldats ont continué leur route et lui a été amené dans un autre endroit. Que se passe-t-il? Et le voilà qui revient vers la lumière qu'il voit venir au loin et il entend des bruits. Dehors, là, dans la grande cour, il y a une foule nombreuse. Que se passe-t-il en ce jour de Pâques? Et il commence à entendre quelques paroles, quelques cris qui viennent. Crucifie, crucifie, crucifie-le. Et que se passe-t-il? Et alors qu'il approche, la lumière apparaît, la foule est là,
Pilate est assis sur son siège pour rendre la justice. Que se passe-t-il? Et il l'entend plus clairement: crucifie Jésus. Car dans un des coins proches de Pilate, il y a là un homme qui se tient debout. Il est marqué, fatigué. Et c'est après lui que la foule en a. Et Barabbas qui s'approche commence peut-être par observer cet homme qui est là, par observer la situation, la scène, et il comprend ce qui se passe. Car il est au fait de cette coutume qui veut que, lors d'une grande fête, le peuple puisse demander la grâce d'un condamné au gouverneur romain. Et il comprend rapidement que ce qui est en train de se tramer là, dans ces instants, c'est une question de vie ou de mort. Il va y avoir un choix dans quelques instants. Un va être mis à mort, l'autre va être libéré. Et il comprend que ce choix va être entre lui et cet homme qui est là. Lui, le coupable meurtrier. Lui dont les Romains veulent se défaire. Et cet autre homme. Et ce qui est étonnant, c'est que la foule réclame la mort de cet homme. Pilate, lui, essaye de négocier. Il n'y est pas décidé. Ils veulent la mort de Barabbas. Mais la foule réclame: crucifie, crucifie Jésus, 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 Jésus. Oui, Jésus. Qui ignorait le nom de Jésus dans cette ville de Jérusalem? Peut-être que Barabbas n'avait pas vraiment rencontré Jésus, mais comment ignorer qui était Jésus? On parlait de lui dans tout le pays. Depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, on racontait tout ce qu'il avait fait depuis 3 ans, parcourant le pays de ville en village, dans les campagnes, annonçant partout la repentance, la bonne nouvelle du royaume, guérissant des malades, ressuscitant des morts, purifiant des lépreux, chassant des démons. Mais alors il se dit, mais comment peuvent-ils, comment un choix entre lui et moi? Moi, le meurtrier, mais lui, qu'a-t-il fait? Pourquoi est-il là? Il n'y a pas de sang sur la main de cet homme. Il n'y a pas de violence dans cet homme. Comment un tel choix? Et il regarde peut-être ce qui se passe. Il regarde cette foule qui a pouvoir de mort et de vie. Et il réalise que cette foule est là comme manipulée, poussée en avant par des chefs religieux qui sont au fond. Oh, il comprend rapidement que si cet homme est là, ce n'est pas parce qu'il a commis quelque chose de répréhensible, mais c'est parce qu'il a provoqué la jalousie de ceux qui étaient en responsabilité. Il a compris que si cet homme était là, c'est parce que les chefs l'ont rejeté. Il n'y avait rien de mauvais dans cet homme, mais les chefs ne voulaient pas voir en lui tout le bien qu'il voulait apporter. Je ne sais pas ce qui a pu se passer entre Barabbas et Jésus. Peut-être à un moment, malgré tout, Barabbas a-t-il essayé de regarder d'un peu plus près Jésus. Il y avait là un homme jeune d'une 30aine d'années, un homme qui semblait fatigué, la nuit avait dû être longue. Il portait déjà des coups sur le visage, des marques. Je ne sais pas comment il a pu s'attarder sur Jésus. Peut-être a-t-il même essayé de croiser son regard. Je ne sais pas quelles étaient les pensées de Barabbas. Était-il là, arrogant, comprenant que « je vais être libre » et lui, ma foi, il va y passer. Ou alors était-il un peu malgré tout gêné de se dire moi je suis libre et lui il y passe. Mais ce qui est certain, c'est que
S'il avait regardé les yeux de Jésus, je suis convaincu d'une chose, il n'aurait pas vu de condamnation, il n'aurait pas vu d'amertume, il n'aurait pas vu de colère, il n'aurait pas vu de réprobation, il n'aurait vu que de l'amour. Mais ce qui est étonnant dans ce Jésus, c'est qu'il était là, immobile, et malgré toutes les clameurs, la colère, la véhémence, il ne disait rien. Il ne répondait rien, il ne cherchait pas à se défendre. Il était muet, il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et puis, finalement, Pilate a accepté et il s'est lavé les mains. Débrouillez-vous. Faites ce que vous voulez de lui. Et alors, il donna Jésus à la foule, à ses soldats. Et puis, Barabbas, tu es libre. Allez, vas-y. Barabbas était libre. Lui, le meurtrier. Lui qui, quelques instants plus tôt, était encore dans le cachot. Lui qui avait passé toute la nuit à ruminer, à se dire, repasser dans son cœur tout ce qu'il avait fait, ce qui allait lui arriver. Maintenant, en quelques instants, tout avait basculé. Il était libre parce qu'un autre allait mourir à la croix qui avait été préparée pour lui. On allait transpercer ses mains et ses pieds avec les clous qui avaient été préparés pour lui. Et lui pouvait partir. Il était libre. Nous ne savons pas ce que cet homme a fait de sa liberté. Il y a un vieux péplum hollywoodien sur Barabbas avec Anthony Quinn qui remonte aux années 50-60. Et Hollywood peut inventer bien des choses. La Bible ne nous dit pas. Est-ce que Barabbas est retourné à ses coups méchants? Ou est-ce qu'il a su saisir la liberté qui lui était accordée? Nous ne le savons pas. Mais la véritable question ce soir ne concerne pas tellement Barabbas, mais nous concerne à nous. Barabbas est parti et Jésus fut pris. Les soldats se sont saisis de lui. Et tout ce qui avait été préparé pour Barabbas, c'est Jésus qui l'a subi, le fouet terrible, la croix, sur ses meurtrissures saignantes, tellement fatigué, tellement épuisé que sur le chemin, il ne pouvait pas porter la croix. Et tombant plusieurs fois, les Romains ont appelé cet homme Simon, qui prit à son tour le patibulum pour l'amener jusqu'au lieu de crucifixion, ce rocher en forme de crâne appelé le Golgotha. Et là, les Romains crucifièrent les deux acolytes de Barabbas, et au milieu, sur la croix préparée pour Barabbas, ils crucifièrent Jésus. Jésus est mort à la place de Barabbas. Jésus est mort sur la croix de Barabbas. Jésus le juste est mort à la place du meurtrier. Mais mon histoire n'est pas simplement une histoire d'autrefois, car la Bible nous montre tellement bien ceci, que cette croix dressée, ce n'était pas simplement celle de Barabbas, mais c'était aussi la mienne. Les clous qui avaient été préparés pour Barabbas et qui ont transpercé les poignets et les pieds de Jésus, ce n'étaient pas simplement ceux de Barabbas, mais c'était ceux qui m'étaient destinés.
clous de la justice, les clous de la colère de Dieu n'ont pas pénétré mes mains, mais ils ont percé celles de Jésus-Christ. Et Jésus n'est pas simplement mort à la place de Barabbas, il est mort à la place de tout homme. Je dis bien de tout homme. Il est mort à ma place, il est mort à ta place, à ta place, à ta place. Quels que soient nos péchés, quelle que soit notre colère contre Dieu, Jésus est mort à notre place, non pas devant la loi des hommes, mais devant la loi de Dieu. Non pas devant le juge romain, mais devant le juge divin. Jésus est mort pour tout homme. Barabbas n'avait rien demandé. Tu n'as rien demandé, Jésus est déjà mort pour toi. Ton voisin n'a rien demandé, Jésus est déjà mort pour lui. Le pire des méchants n'a rien demandé, mais Jésus est déjà mort pour lui. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit d'Asie, qu'il soit d'Océanie, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit dans une situation de pouvoir ou qu'il soit le plus petit d'entre les plus petits, Jésus est mort à sa place. Et Dieu nous offre la liberté. Quels que soient nos péchés, quelle que soit notre colère, quel que soit notre rejet de Dieu, Dieu nous offre la liberté. Ce n'est pas parce que les hommes l'ont demandé, mais c'est parce que Jésus a offert sa vie à notre place. Et Dieu choisit de ne pas regarder à ton péché. Dieu choisit de ne pas regarder à tout ce que tu as pu accomplir dans ta vie qui est contre sa loi. Mensonge, adultère, vol, mauvaise pensée, peu importe les mots, ton cœur le sait. Mais Dieu ne regarde pas cela. Il a préféré regarder à Jésus-Christ. Et il a préféré que son Fils meure à ta place. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu a tant aimé les hommes. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie. Il est mort à notre place. Mais maintenant, il nous appartient à nous de saisir cette grâce que Dieu nous accorde. Nous ne savons pas ce que Barabbas a fait. Moi, je sais ce que Dieu m'a permis de faire. Oh, mon frère, ma sœur, tu sais aussi ce que Dieu t'a permis de faire. C'est de saisir cette liberté qu'il nous offrait. Nous étions pécheurs, et Dieu nous a montré que Jésus est mort sur notre croix. Et il nous dit maintenant, tu es libre. Barabbas était libre, et pourtant le sang était à peine séché sur ses mains. J'étais libre, et pourtant encore, tout mon péché se dressait dans ma vie. Et Dieu m'a dit, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort à ta place. Je ne peux plus te condamner. Parce que la croix sur laquelle tu devais mourir, Jésus l'a prise. Je ne peux plus te condamner. Parce que les clous de ta condamnation, c'est Jésus qui les a soufferts. Je n'ai plus qu'une chose à t'offrir, nous dit Dieu. C'est la liberté. Mais je suis pécheur. Barabbas était pécheur. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous alors? Tout simplement que nous croyons. Tout simplement que nous croyons. Et l'apôtre Paul nous dit cette chose extraordinaire, c'est que Dieu et Jésus-Christ ont manifesté leur amour. Dieu a manifesté son amour pour nous en ce que Jésus est mort à la croix alors que nous étions encore pécheurs. Certains pensent que Dieu va les sauver, va leur donner le paradis, la vie éternelle, s'ils ont été bons, s'ils ont fait de bonnes choses, s'ils ont bien respecté toute la religion. Mais non. Dieu donne le paradis et la vie éternelle à des pécheurs, à des Barabbas, à des hommes comme moi, des hommes, des femmes comme vous. C'est à nous qu'il donne le paradis.
à cette condition que nous acceptions que Christ soit mort pour nous. Et que nous reconnaissions qu'il était là à côté de nous, que nous aurions dû mourir, mais que Dieu a fait retomber nos châtiments sur lui. Ce n'est pas avec un esprit d'arrogance que nous venons vers Dieu en disant « Ah bien, tant mieux, Jésus, il va, ben, super, moi je continue à vivre ma vie. » Mais c'est avec un esprit de repentance, d'humilité, en disant « Père éternel, tu connais toute ma vie. Mais devant toi, je m'incline. Devant l'amour de Jésus-Christ, devant ta justice extraordinaire, je m'incline et je te demande pardon. Je me repens de tous mes péchés, de tout ce que j'ai fait, de tout ce qui fait que Christ a souffert pour moi à Golgotha. Et cette liberté que tu m'offres, Dieu, cette liberté avec une promesse de vie éternelle que tu me donnes, parce que Christ est mort pour moi à la croix, cette liberté, Seigneur, je ne veux pas en faire n'importe quoi. Mais je te prie, Seigneur, de changer mon cœur, de changer ma vie, parce que je ne veux pas retourner à tout ce que j'ai délaissé derrière moi. Mais mon Dieu, je veux vivre maintenant pour toi. Je suis en paix avec toi, je n'ai plus à craindre la condamnation. Jésus a donné sa vie pour moi. Je veux prendre cette liberté, dire merci Jésus, merci pour la croix, merci pour le prix payé, Seigneur. Et maintenant me voici devant toi, en te disant, Père éternel, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, de ce que Jésus a souffert à cause de moi. Et je te prie de changer mon cœur pour que la vie nouvelle que tu me donnes ne soit pas marquée par le sang, mais soit marquée par la promesse. Ce soir, Dieu veut te montrer que la croix qui a été dressée pour toi en enfer est détruite. Parce qu'un jour, Jésus est mort à Golgotha. Saisiras-tu cette liberté? Dire Seigneur, je veux vivre maintenant ma vie d'une nouvelle manière. Voyez-vous la puissance de Dieu? C'est que bien plus que des mots d'homme, celui qui peut vous convaincre, c'est Jésus lui-même. Là dans votre cœur, bien plus que les paroles d'un homme, je crois que Jésus est capable de se révéler à vous, pour vous montrer ce qu'est la croix. Non pas quelques monuments de pierre, non pas quelques pendentifs dorés, non pas quelques bouts de bois à la croisée d'un chemin ou sur le sommet d'un bâtiment des religieux, mais la croix, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Et si tu fais confiance à Dieu, tu vas voir cette puissance venir dans ta vie. Cette puissance briser le péché. Cette puissance te sortir de ton cachot, dans lequel tu es peut-être tenu, enfermé. Tes passions t'oppressent, te dominent. Les conséquences du péché t'assaillent chaque jour, jusque dans ta famille. Et le Seigneur ce soir ouvre le cachot. Dieu ouvre le cachot en te disant Jésus est mort pour toi, maintenant sors. Et Dieu veut te donner la vie. Il t'appelle ce soir, en te disant Jésus est mort pour toi.
veux-tu une vie nouvelle? Une vie sans la condamnation. Tu n'auras pas à avoir cette crainte de la mort, parce que le Seigneur nous a délivrés de celui qui avait la puissance de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, pour ceux qui croient en Jésus. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes en paix avec Dieu. Et chaque jour que je le vis pleinement. Et je le vis dans l'attente du retour de Jésus. Et je le vis avec l'assurance de la vie éternelle. Et c'est ce que nous voulons vous donner ce soir, pour que votre joie soit semblable à la nôtre. Alors je veux finir ce message maintenant en t'appelant, mon frère, ma soeur, en t'appelant, mon ami. Tu es devant Dieu ce soir, assis sur son trône de justice. Jésus est là à côté de lui. Et tu es dans sa présence. Et Dieu te dit, voilà, Jésus a payé pour toi. Que vas-tu faire maintenant? Alors, si dans tout ce que j'ai dit, tu sens que Dieu t'appelle, je voudrais t'inviter à venir sur le devant. Jésus, lui, n'a rien limité, il n'a pas dit non à Dieu. Il a dit que ta volonté, toute ta volonté s'accomplisse. Et Jésus est mort à la croix. Il est mort dans des souffrances terribles. Il est mort crucifié, exposé dans sa nudité devant tous les hommes, lui, le Fils de Dieu. Tout ça parce qu'il nous aimait. Mais ce soir, le Seigneur veut vous rendre libre. Il veut vous repartir de ce lieu, pardonné de vos péchés.